à toutes, bonjour à tous, bonjour chers consoeurs et confrères. Je tenais déjà à remercier chaleureusement la SOP pour m'avoir en fait invité à parler de l'espace interdentaire et surtout de ses côtés aspects fondamentaux, puisque c'est quelque chose souvent qu'on oublie un petit peu. Donc c'est super bien. Et comme on vous l'a déjà un petit peu présenté juste avant, l'espace dentaire, c'est quand même le site un peu critique, un peu central de la cavité buccale, puisqu'en effet, on va voir se développer des caries interdentaires, des maladies parodontales. Donc, il est assez important de reprendre un petit peu ce sujet plus approfondi. Donc déjà, il faut le définir. Donc là, ça fera un petit peu, j'espère que ça ne sera pas trop rébarbatif, mais il faut le définir parce qu'au niveau même terminologie, il s'agit d'un espace interdentaire que l'on appelle aussi interproximal. Et il va être en fait délimité par un certain nombre de zones qui vont être importantes puisque c'est ces zones-là qui vont en fait définir un peu le volume, l'espace. Donc on a le point ou surface de contact, on a la crête alvéolaire ou septum interdentaire. On a également les surfaces dentaires proximales, notamment avec l'émail, avec le sément. Quelque chose qu'on oublie aussi, c'est quand même la portion cervicale du ligament dento-alvéolaire. Et également, tout cet ensemble va donc définir ce volume, cette forme, qui vont donc être dépendants justement de l'anatomie dentaire, du contact interdentaire, de la position des dents. Et vous allez voir que en fait, tout ça est entremêlé. Alors le volume, ce volume, cet espace, il est rempli essentiellement par la gencive interdentaire, que l'on appelle gencive papillaire ou papille interdentaire. Donc, elle aussi va être en fait délimitée par des zones. Vous avez vu, ça va être à peu près les mêmes. Donc, une zone de contact interdentaire. Il y a aussi l'anatomie, le rapport largeur-hauteur de la couronne, la forme de la couronne des dents proximales. Nous avons également la portion cervicale du ligament dento-alvéolaire, mais pas dans ce cas clinique, mais c'est plus histologique. On a également la crête alvéolaire au septum interdentaire et il ne faut pas oublier aussi la jonction amélodentinaire des dents amélocémentaires, des dents adjacentes, puisque dans un tissu, en tout cas sain, ça part en fait de cette jonction. Alors la gencive interdentaire, elle a des fonctions et des rôles importants. Fonctionnelle déjà, justement parce qu'elle va permettre la déflexion du bol alimentaire. Elle va aussi avoir une importance esthétique. Ça intéresse à la fois beaucoup les patients, finalement, avec notamment la définition de la ligne gingivale qui part des zéniths gingivaux de la centrale et de la canine, tout en sachant aussi que celui-ci, la zénith gingivale de la latérale, est toujours déplacé en position plus cervicale. Et quand il se passe un problème, justement, ce qui apparaît, c'est le fameux triangle noir. Donc vous voyez qu'au niveau esthétique, ça peut poser en tout cas un problème assez important, mais également dans le cas de la phonétique. Puisque qui dit triangle noir, par exemple, on peut avoir justement, par l'absence de la papille, un problème de fuite d'air, de sifflement, mais donc de problème de phonation, mais également d'émission de postillons. C'est vrai qu'on a parfois des patients, ou même entre nous, si on parle, parfois, il y a quelques petits postillons qui partent. Et puis ensuite, une fonction aussi évidemment très importante, puisque ça va être aussi premier rempart, la première barrière de protection qui protégera les structures parodontales sous-jacentes du milieu buccal. Alors justement, on va parler un petit peu d'histologie. Là, je vous présente deux coupes histologiques au niveau justement de la papille interdentaire. Donc là, ici, vous avez les racines dentaires. Ici, en fait, vous avez justement la gencive interdentaire. Et ici, cette zone particulière, c'est ce que l'on va appeler le col papillaire ou interdentaire, qui se forme beaucoup plus facilement au niveau des zones postérieures, au niveau des prémolaires et des molaires. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et donc, voilà, un tissu qui est constitué à la fois d'épithélia stratifiés, de tissus conjonctifs ou lamina propria. Donc le fameux terme d'ailleurs de lamina propria, c'est vraiment spécifique à la gencive. Vous ne le retrouverez jamais sur un tissu conjonctif, par exemple dermique.